It's Christmas time! Et je vois déjà arriver les commentaires sous cette vidéo en mode non mais attends, n'importe quoi, Noël c'est dans un mois et demi. Si The Queen, Mariah Carey, a décrété que c'était Noël, alors c'est Noël. Meuf qui est à fond dans le truc. Donc oui, j'ai décidé d'installer ma décoration Noël début novembre pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très bon pour le moral. Bon, en étant un petit peu plus sérieuse, en fait, il se trouve que je serai pas ici à Noël. On va fêter Noël dans ma famille qui habite loin. Et ensuite, on va fêter Noël dans la famille de Charles qui habite pas non plus ici. Du coup, si on veut profiter un petit peu de la déco, il faut qu'on s'y prenne assez tôt. Et la deuxième raison, qui est pas non plus complètement idiote, c'est qu'en fait, l'objectif de cette vidéo, potentiellement, c'est que ça vous donne des idées et que si jamais vous avez envie de retrouver un ou plusieurs articles qui vous ont plu, eh bien vous ayez le temps tout simplement d'aller en magasin, de pouvoir les trouver et que ce soit pas la course. Parce que je me suis moi-même retrouvée plusieurs fois dans des situations où même dès le 1er décembre, c'était la course pour trouver des décos, il restait plus rien ou alors vraiment des trucs qui n'étaient pas forcément en bon état. Donc je me suis dit que ce serait cool de s'y prendre à l'avance pour que tout se passe bien en fait, tout simplement. Donc je vous laisse avec le haul et le montage tout simplement de ma décoration que vous avez pu deviner pour l'instant, mais je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans la vidéo. Hop, donc voilà, je ramène quelques achats que j'ai déjà effectués. Donc ça c'est un petit cabas que j'ai ramené de mon séjour au Portugal, je le trouve très beau, je l'ai chopé dans une petite librairie là-bas et c'est très pratique. Et donc je suis allée principalement chez SoStream Green dans un premier temps. Mais j'ai fait également une petite sélection, on va dire en ligne, d'articles que j'ai vus, notamment sur Primark, chez Action, etc. pour essayer de vous présenter des choses qui sont très accessibles. Dans l'ensemble, pour toute ma déco, j'en ai pour moins de 100 €. Je pense vraiment que vous allez trouver des choses qui peuvent vous intéresser. Première chose, j'ai acheté cette petite branche. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait un petit peu du hou, mais bref. Je trouve que à rajouter dans un bouquet de fleurs séchées, etc., j'en ai un. Je garde un peu pour toutes les saisons, mais là, ça rajoute la petite touche rouge qui va vraiment rapporter en fait l'univers de Noël. Pour le reste, toujours chez SoStream Green, j'ai trouvé ces deux chaussettes de Noël. Je les trouve super cool. En fait, il faut savoir que l'année dernière, je m'y suis prise un petit peu tard et encore, même pas vraiment, mais je me suis prise au moment du Black Friday, donc vers fin novembre. Et en fait, impossible de trouver des chaussettes de Noël ou en tout cas quelque chose qui soit assez quali. Je trouvais que ça faisait très cheap et j'ai pas réussi à en trouver à temps, donc quand je les ai vues, j'ai un petit peu sauté dessus. Alors c'était pas les moins chères, celle-ci je pense qu'elle coûte une dizaine d'euros, mais franchement elles sont super belles. Ça c'est vraiment la décoration typique que je peux réutiliser tous les ans. En tout cas voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je cherchais depuis un moment. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé là-bas. Donc ça aussi c'était chez SoStream Green. Ensuite j'ai également acheté du papier cadeau. Donc là il n'y a pas plus simple, hein, c'est vraiment le papier cadeau en craft. Et cette année j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui soit très naturel, avec un petit nœud, etc. Je vous montrerai peut-être comment je fais mes emballages un peu plus tard. Voilà, je trouve que c'est le plus simple, c'est le moins cher, c'est le plus élégant. Ça marche à tous les coups. Donc cette année, ce sera vraiment l'esprit. Alors pour ceux qui ont vu mon dernier vlog où je présentais un petit peu voilà, ces courses de Noël, je suis passée chez Zara Home et forcément au niveau de l'inspiration c'est top, j'aime absolument tout ce qu'ils font. Sauf que c'est très très cher, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur là-bas, si ce n'est cette bougie. Donc là j'ai vraiment craqué dessus, j'ai pris le plus gros format possible. En fait c'est leur nouvelle collection senteur de Noël. Et donc ils proposaient cette bougie qui est... Voilà, donc cette bougie qui est au parfum pain d'épices. J'ai vraiment pris le très gros format, vous voyez. Et elle est incroyable au niveau de l'odeur. Ça sent vraiment le pain d'épices, le gingembre, la cannelle. Enfin en tout cas si jamais c'est les odeurs de Noël que vous aimez, je vous conseille d'y aller. Il y avait aussi d'autres odeurs. Il y en avait une qui était un peu plus... sobre, on va dire moins sucré, qui était plus sur des tons un petit peu de fumée, de cheminée, ce genre de choses. Et encore une autre qui était la plus sucrée d'après moi, qui était au caramel salé. Et c'était un peu trop sucré à mon goût. Et de toute façon, j'ai mis un coup de
cœur sur celle-ci. Après, ça va être la saison. Vous allez en avoir dans à peu près tous les magasins pour pas très cher. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Moi, je trouve quand même qu'une belle bougie au milieu de la table du salon, de la table à manger, ça apporte vraiment cette petite ambiance que moi j'adore à Noël. Donc je vous recommande d'avoir une bougie parfumée pour la saison. Ensuite, donc chez So Spring Green, j'ai acheté des petites boules. Ça aussi c'est l'avantage quand vous y prenez à l'avance. Ce qu'il faut savoir, c'est que là quasiment tout est disponible dans les magasins. Donc vous allez chez So Spring Green, chez Zara Home, chez Action, chez Primark, tout commence à être déjà dispo. Et ce qui est génial, c'est que surtout quand vous voulez choisir des boules de Noël, en général ce sont des objets qui sont assez fragiles, et bien vous avez le choix, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment sélectionner celles qui sont belles, celles qui vous plaisent, etc. Quand vous y prenez à la dernière minute, souvent vous le voyez, il reste que les fonds de bac, parfois il y en a qui sont cassés, parfois il y en a où il y a des petites coulures de peinture, etc. Et donc forcément en fait il reste que celles que les gens ne veulent plus. Donc à partir du moment où c'est en magasin, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour et de prendre le temps de choisir celles qui vous plaisent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y mettre là comme je le fais au mi-novembre, franchement c'est le moment. Et donc, j'ai craqué sur deux modèles de boules, on va dire, un peu plus originales. La première c'est celle-ci, ce sont des petites montgolfières avec le petit Père Noël. J'ai vu pas mal de, même chez Action, etc., d'inspiration un peu montgolfière, etc. On est vraiment dans presque les codes du Noël traditionnel, mais en même temps il y a cette petite originalité, il y a cette petite touche qui nous ramène un peu au rêve, à l'enfance, et pour moi c'est complètement Noël. Je trouve que ça change un peu sur un sapin, donc j'en ai pris je crois 4 ou 5 en tout. Et le deuxième modèle, je sais pas si j'en ai là, ouais, j'ai pris aussi pour garder toujours un peu le côté un peu décalé, un peu fantaisie, mais toujours dans les tons rouge et or. Les petits pots comme ça de popcorn, je trouve ça très fun. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon sapin. Et enfin, donc comme je disais, j'avais déjà une belle base l'année dernière de boules qui étaient dans les tons un peu bronze, doré. Voilà, donc j'avais envie juste de compléter avec quelques petites boules plutôt dans les tons rouges. J'ai pris deux tailles, j'ai pris plutôt une taille moyenne et une taille vraiment toute petite. Voilà. Vraiment pour dire de compléter, de rajouter des petites touches de rouge. Voilà, donc forcément chez So Spring Green, j'ai pris des bougies. Alors cette année, j'ai pas voulu prendre les classiques torsadés parce que j'en avais pris pas mal l'année dernière et je commence à être un peu blasée. J'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Mais on verra, peut-être que ça va changer d'ici là à force de passer devant le magasin. Et donc j'ai pris juste quelques bougies comme ça, rouges, toutes simples. Ça coûte vraiment que dalle là-bas, ça se compte en centimes, donc ça vaut vraiment le coup de faire un petit peu de stock. Aussi du coup pour faire les petits nœuds sur mes emballages cadeaux, donc rappelle le papier craft, je suis allée prendre un petit rouleau voilà, de fil un peu de jute pour faire les emballages. Donc on reste vraiment dans les tons voilà, très naturels avec une petite touche de rouge. Et je pense que ça peut être vraiment sympa de rester dans la même ambiance, doré, bronze, rouge, pour le sapin, et au pied les cadeaux qui seront très sobres avec une petite touche de rouge. Je pense que ça peut être vraiment très chic, donc on va essayer ça. Et puis en plus ça coûte vraiment pas très cher. Là j'ai même le panier So Spring Green, donc comme vous pouvez le voir j'en ai eu pour un petit 60 €. Sachant que en plus au niveau des boules, bon là j'ai pris les boules en même temps, mais vous pouvez également les trouver encore moins chères. Dans le sens où j'ai vu notamment chez Action ou chez Primark, vous en avez pour 1 ou 2 €, vous avez des lots de boules, parfois 24 boules. Donc franchement, ça peut être hyper intéressant d'aller là-bas et de compléter avec ce qui vous intéresse. Surtout que ce que j'ai choisi, on reste dans des tons très classiques, donc vous allez vraiment trouver facilement. Bon, alors je viens de récupérer le sapin qui est à l'intérieur. Ici, il y a une espèce de petite guirlande que je vais venir mettre sur la cheminée. Et dans ce sac-là, j'ai quelques boules, donc des décorations de l'année dernière que je vais réutiliser aussi cette année. Et du coup, j'ai libéré l'espace ici, donc je pense que je vais essayer de venir mettre le sapin en plein milieu et on verra après comment je redispose les meubles. Donc voici mon sapin une fois installé. Donc il faut savoir que c'est un sapin artificiel. Je l'ai acheté chez Balsam Hill dans la catégorie, je crois que c'est réaliste ou très réaliste. Il y a déjà les LED qui sont intégrés. Je vous montrerai ce que ça donne quand c'est allumé. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est assez génial avec ce modèle, c'est qu'en fait c'est un demi-sapin.
En fait, il y a un effet trompe-l'œil, il est coupé en deux et ça me permet d'avoir un effet d'un grand sapin avec de la hauteur. Et en même temps, ça prend pas énormément de place au bas. Je vais vous montrer de côté ce que ça donne. Donc voilà, alors je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait, le pied est vraiment en triangle et juste après, vous avez que la moitié du sapin. Donc là, c'est plat, vous pouvez le coller contre un mur. Et je trouve qu'au moins, ça permet, quand on est dans un appartement comme moi, où il n'y a pas énormément d'espace, mais où il y a quand même un peu de hauteur sous plafond, d'avoir quelque chose qui visuellement soit vraiment très très sympa. Et j'en profite aussi pour vous montrer le rendu avec tous les LED allumés. Et c'est vraiment super sympa, il n'y a même pas besoin de rajouter de guirlandes lumineuses en plus. Je rajoute simplement une petite décoration et franchement, ça rend super bien. Et du coup, j'en ai profité pour installer également la guirlande sur la cheminée. Alors, c'est pas vraiment une cheminée, mais bon, vous avez compris. Pouvoir installer en même temps les boules ici et là. Alors, je l'ai également acheté chez Balsam Hill. C'est exactement le même effet, les mêmes tiges que sur le sapin. Donc, comme ça donne vraiment un côté très harmonieux. Et vous allez voir, quand il y aura la décoration, en plus, le sapin là va se refléter dans le miroir avec les petites touches de rouge et tout. Je pense que ça va vraiment être très sympa. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et voici donc mes fameuses boules de l'année dernière. Alors il y en avait certaines que j'avais customisées moi-même. Je ne sais pas si je vais toutes les réutiliser, mais en tout cas dans les tons, je pense que ça peut quand même bien aller avec ce que j'ai envie de faire. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, alors voici ce que ça donne pour l'instant. J'ai terminé de décorer le sapin ainsi que la guirlande. J'ai accroché les deux petites chaussettes de Noël. Et donc, j'ai préparé voilà, la petite ambiance avec la bougie au milieu de la table. Les petites bougies rouges par là. J'en profite également pour vous montrer la petite décoration que j'ai faite avec les fleurs séchées. Bien, ça rajoute une petite touche en plus qui se marie plutôt bien avec le reste de la déco. Et voilà le rendu avec les petites lumières allumées, je trouve ça trop beau. Je vais vous montrer un peu plus en détail la guirlande et le sapin. J'en profite également pour vous montrer mes paquets cadeaux. Donc c'est le fameux emballage et le ruban dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple, hein, on n'a rien inventé de fou, mais je trouve que la simplicité, ça paye. C'est vraiment très joli. Je trouve que l'effet sous le sapin est vraiment cool. En tout cas, c'est trop chouette de les voir sous le sapin. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de les ouvrir. Mais pour ça, par contre, on va attendre encore un peu. Je suis aussi allée faire quelques courses. J'ai acheté des Ferrero Rocher, des Raffaello et des œufs au Kinder Bueno. Je connaissais pas du tout, mais je me suis dit que ça devait forcément être très bon. Et l'objectif, c'est de venir les glisser dans mes fameuses chaussettes de Noël. Comme ça, on aura des petites friandises à dispo. Si jamais on a envie de venir piocher dedans, je trouve que l'idée est trop cool. Et donc voilà pour cette vidéo de Noël, j'espère que vous aurez vu des trucs cool, que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des petites inspirations. En tout cas, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, j'espère que vous serez gâtés cette année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.